accéder à un restaurant. Encore une fois. Et voilà. Comment il s'appelle? On va aller le chercher. Je me reconnais. Comment il s'appelle? Bonjour. Ça va? On fait livrer la rampe avec la ville, avec les bénévoles. Bonsoir. Enfin, super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté. Oui, merci bien. Cette superbe rampe. On va essayer, on va voir pour les aider et tout ça. Ça va être très bien. Oui, on peut l'installer. Là, tu vas rentrer. Installé. Testé. C'est juste. Est-ce que c'est juste? Wow! Alors? Moi, je vais te suivre. Moi, je vais te suivre. Ça devrait plaider. Ça va? Oui, on va aller. Oui, oui. Oui. Et voilà. Une chance qu'on rentre dans la porte. Ah oui? Alors on fait des achats ou, magasiner. C'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Avant c'était presque inaccessible, il fallait aider. Puis des fois, quand on a une chaise roulante électrique, des fois c'est presque impossible, c'est pas sécuritaire. Et puis là, on peut rentrer dans le magasin, on peut même aller. On va aller voir les petits on peut chiens. aller voir. Oui. Ben oui. On va magasiner pour toi. Et le commerce, c'est quand même spacieux. Il y a pas. Non, ça passe bien. Ça passe bien. C'est ça. Ça passe très bien. Dis bonjour. Des petits chiens. Dis bonjour. Oui, ils sont beaux. Merci, merci. Hein, des petits chiens au magasin qui merci, travaillent. hein. Merci à toi. C'est les chiens de garde? Oui, les chiens de garde et tout ça. Comme ça, ils restent un travaillent petit fort. peu, ils travaillent fort et tout ça. Ils sont là avec moi et tout. C'est adorable. C'est quand je suis venu voir monsieur, il était intéressé par l'idée. Il a même appelé pour Ouais, faire j'ai un appelé- suivi, et pour tout me ça. J'ai dire appelé est-ce que 2 la rampe semaines est plus tard. prête. Voilà. Qu'elle arrive, hein? Qu'elle arrive et tout ça. Maintenant, je suis très content. La couleur est très belle et tout ça. Ils ont bien travaillé sur le bois. Ouais. Et vous êtes le premier à Montréal à avoir la première rampe J'accède Montréal. Ah, wow! Ouais. C'est bon. Donc, ça va vous porter chance d'aller avoir plein de nouveaux clients. Merci. Justement, est-ce que vous, en tant que commerçant, est-ce que vous sentez un peu la frustration de certains de vos clients qui n'arrivent pas à Oui. Oui, c'est ça. Donc, Bel exemple de bon Des fois, je dois sortir le linge dehors et tout ça. goût. Alors, c'est ça ce que je dois faire. Mais maintenant, j'ai plus besoin de le faire. Alors, ça va être bien. Ça y est, très beau et tout ça. Je suis pas parti. On va vous laisser travailler, c'est pas vous avez couleur? ما تنساوش بروفيغو محمد الصبيحي محلكم وحنا هنا تنقول لكم Aujourd'hui, on était sur la Plaza Saint-Hubert pour inaugurer un nouveau projet qui va toucher tous les Montréalais, j'espère le Québec entier, qui a été fait par un jeune maghrébin de la communauté. C'est toute une fierté aujourd'hui de pouvoir dire que Omar Lacheb, qui est avec nous, est en fauteuil roulant. Et il s'est dit pourquoi rester à la maison quand la vie est devant nous. Alors, il a parti un projet qui s'appelle j'accède.ca, ce qui permet aux gens de pouvoir accéder dans les magasins en leur fournissant une rampe pour pouvoir entrer à l'intérieur. Il n'a pas juste pensé à lui, il a pensé également aux mamans en fauteuil avec leur pouce-pouce, aux personnes à difficulté de monter les escaliers. Et pour lui, il le fait avec une contribution minimale des commerçants pour pouvoir accéder avec un organisme qui s'appelle Boulot Vert qui le fait, donc peinturer différentes couleurs. Et vous avez déjà un exemple là qui a été installé, notre premier commerçant sur la Plaza Saint-Hubert. On demande aux gens qui ont des commerces de vouloir participer. C'est extrêmement important parce que ça nous amène une nouvelle clientèle, évidemment, mais ça permet aux gens de sortir de l'isolement et de pouvoir sortir eux aussi comme
tout le monde. Alors, moi, je souligne vraiment, je suis vraiment fière du travail qu'Omar a fait. Ça fait des mois qu'il travaille. Cette idée-là a surgi, il l'a fait, il l'a appliqué. Et aujourd'hui, ben, on dit souvent que c'est un petit pas pour l'homme, mais je vous dirais un grand pas pour l'humanité. Alors, mabrouk à Omar et surtout longue vie à ce projet. C'est un grand jour aujourd'hui parce que cette petite rampe dont Mme Sanson parlait tantôt, que M. Lacheb a mis en exécution, qui vient d'une idée conçue en Ontario, mais ça touche aussi un tiers de la population parce qu'on considère que c'est pas juste les fauteuils roulants ou les personnes handicapées ou à mobilité réduite, mais il y a aussi les poussettes et les gens qui ont plus de difficultés à marcher qui vont bénéficier de ces rampes-là dans les magasins qui vont ouvrir la porte à cette merveilleuse idée. Je dois vous dire qu'en tant que responsable de l'accessibilité universelle à Montréal, j'ai souvent des demandes des gens qui revendiquent justement l'accessibilité des commerces, qui est un problème à régler à Montréal. On essaie d'en faire le plus possible, mais naturellement, tout ne peut pas se faire en même temps. Mais je pense qu'avec des idées comme ça qui commencent et qui vont se propager, je suis certaine, à la vitesse de l'éclair, ça va vraiment apporter beaucoup d'eau au moulin aux commerces qui vont les accepter et qui vont les revendiquer, je suis certaine. Alors, c'est aussi des entreprises d'économie sociale qui font le travail. Donc, à Montréal, on a besoin de l'économie sociale pour permettre aussi l'inclusion des gens, de ceux qui ont plus de difficultés à travailler, à se trouver de l'emploi, à avoir justement un emploi qui pourrait leur permettre de vivre une vie plus décente et plus satisfaisante. Alors, je salue ce projet-là et j'espère que tous les commerçants vont se prévaloir de la rampe qui va leur apporter beaucoup plus de clientèle. Il y a un tiers de la population qui est concernée par cette mesure-là, mais tous les gens, tout le monde va en profiter, je suis certaine. Alors, bonne chance et bravo, félicitations encore à M. Lacheb d'avoir mis sur pied cette initiative qui est très grandement bienvenue. Notre contribution au projet d'Omar, c'est de fabriquer les rampes comme telles. Et puis, quand Omar nous a présenté son projet, on a été très emballés parce que ça s'inscrit très bien dans la mission de notre organisme de Boulot Vert. En passant, c'est une entreprise d'insertion sociale et professionnelle qui vient en aide à des jeunes qui sont en difficulté à intégrer le marché du travail. Ça fait 33 ans qu'on fait ça. On est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, pour les jeunes, les stagiaires qui travaillent chez nous, c'est un projet très emballant pour eux de contribuer à ce projet-là que Omar a mis sur pied à Montréal ici. En tout cas, c'est très bien, puis on apprécie, puis on est content, puis on espère en fabriquer énormément. On pense que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, qui va se développer un peu partout à Montréal. Et puis nous, en tant qu'organisme d'économie sociale, on est très contents de participer à ça. C'est un beau projet pour, comme on disait, aussi bien pour les mamans avec des poussettes, pour les personnes âgées avec leurs marchettes, voire même des cannes. Ils n'ont pas de jambes à lever. Et pour les commerçants, on risque aussi, il faut voir la chose utile, beaucoup moins d'accidents. On réduit le risque d'accident dans les entrées de nos commerces. Et ça, c'est important parce qu'après, on n'a pas envie que ça aille en cours entre la ville et le commerce, quoi. Donc, voilà. Vous allez nous recevoir bientôt Je vais bientôt vous recevoir à carte blanche, il n'y a aucun problème. Et donc, justement, j'espère que vous pourrez nous installer cette pente qui est magnifique. En plus, le design est vraiment beau. Et je vais vous accueillir à carte blanche sur la rue Ontario. Donc, au bout de cette belle performance aujourd'hui sur la rue Saint-Hubert, j'ai le plaisir d'interviewer pour vous c'est Omar Lacheb qui était donc derrière cette excellente initiative. C'est Omar, d'abord félicitations. Merci Abdou. Alors dis-moi, comment t'es venue l'idée? Bien sûr, je devine que c'est d'après ta propre expérience, mais de là à partir à l'action, comment tu as eu ce courage-là? En fait, l'idée, je l'ai vue dans un journal
au mois de novembre un monsieur à Toronto qui est dans la même situation comme moi, utilise un fauteuil roulant. Et il avait parti l'initiative à Toronto. Et je me suis dit pourquoi pas à Montréal. Alors on a commencé au mois de novembre de voir quel quartier serait possible de viser, à rassembler les bénévoles. Et ce printemps, l'idée s'est concrétisée. Et comme vous voyez aujourd'hui, on vient de lancer, il fait beau encore. On est dans une journée d'automne et puis ça fait du bien de lancer le projet officiellement à la Plaza Saint-Hubert. Et quelles sont tes impressions alors qu'on vit vraiment des moments exceptionnels? On a vu un peu le bonheur dans les yeux de tout le monde. Non, je suis très content. Je suis très content parce que l'idée est très simple. Chaque commerçant qui a une marche qui empêche les gens en chaise roulante à y accéder, les mamans en poussette ou les personnes âgées en marchette, ben, ils vont avoir une rampe très simple à faire en bois avec de belles couleurs. Ils vont avoir une rampe à déployer quand la personne en a besoin. Donc, ce n'est pas une solution parfaite pour l'accessibilité, mais c'est une solution pour commencer à sensibiliser les commerçants aussi. Et j'aime le fait que c'est une idée positive. On n'est pas là pour critiquer les commerçants, mais pour les aider et les sensibiliser à la cause de l'accessibilité universelle. Justement, j'ai posé la question à aux commerçants auxquels vous avez installé la première rampe, mais aussi à un commerçant de la rue d'Ontario. Il y a une certaine ouverture, mais est-ce que vous trouvez cette ouverture chez tout le monde? Ceux qui sont un peu comme opposés, quels sont ces arguments? Je dirais qu'il y a 80% de gens qui sont positifs, mais il y a des gens qui disent qu'il faut que ça soit accessible universellement. Il faut que l'intérieur du commerce soit accessible. Et moi, je dirais qu'au lieu d'attendre à ce qu'on investisse de l'argent à l'accessibilité universelle, mais pourquoi pas faire quelque chose maintenant? Oui, pourquoi pas ne pas accéder maintenant? Et par la suite, on peut avancer les choses. Et puis ce qu'on leur dit, c'est qu'une personne en chaise roulante ou une personne âgée, c'est un client de plus. Donc c'est une décision intelligente pour gagner plus de clients. Absolument. Et ce qui est merveilleux dans ton idée, c'est que ça vient d'un concitoyen d'origine marocaine, maghrébine, arabe et musulmane. C'est en soi un bel exemple, un beau modèle à suivre. Je dirais que oui, mais je dirais qu'en étant comme personne à mobilité réduite et venant d'une réalité au Maroc où il y a plus d'inaccessibilité, je dirais que j'ai été aussi sensibilisé depuis le passé. Et en venant ici, j'ai vu que les immeubles publics sont tout à fait accessibles, mais il y a un vide juridique du côté des commerçants privés. Et ce qu'on essaie maintenant, c'est d'aller sensibiliser les commerçants privés à être accessibles. Excellent. Donc, voilà. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans votre démarche. Déjà, ça commence bien. Il y a un bel accueil. Hein. Ce qu'on a vu, même les passants, ils étaient ravis de voir ça. Mais avant de se quitter, j'aimerais que tu nous parles un peu plus d'Accède Québec. C'est ça, J'accède Québec. Alors, J'accède Québec, c'est une association à but non lucratif. Le but de J'accède Québec, c'est de promouvoir et de défendre les droits des personnes à mobilité réduite. Quand je dis personnes à mobilité réduite, ce n'est pas seulement les personnes handicapées entre parenthèses, mais les personnes âgées, les mamans avec des poussettes, tous les gens qui ont des défis de mobilité. On est là pour promouvoir et défendre leurs droits, mais en partant d'initiatives positives. C'est ça, J'accède Québec. Excellent. Et donc, les gens qui veulent aider, qui veulent te contacter, ils font comment? Merci de l'avoir mentionné parce qu'on aimerait ça inviter les gens à venir nous aider, soit avec leur temps. Comme vous voyez, il y a des bénévoles aujourd'hui, il y avait des bénévoles hier. Du bon travail. Merci. En fait, ce que j'aimerais lancer comme message, c'est que les gens qui sont sensibles à cette cause ou qui voudraient savoir plus sur J'accède Québec et nous aider de façon bénévole, ils peuvent nous contacter sur Facebook, J'accède Québec. On a un site web qui va être fonctionnel bientôt. Les gens et les compagnies qui voudraient nous aider à construire les rampes, parce que les rampes coûtent quand même 80-90$ chaque rampe. Vous êtes les bienvenus. Les compagnies privées qui aimeraient nous aider. C'est vraiment pas cher, hein? C'est accessible, comment dire. Donc oui, chaque commerçant peut, ou chaque citoyen peut contribuer avec cette modique somme pour faciliter l'accès à des milliers et des centaines de concitoyens à mobilité réduite. Ouais. Absolument. Les gens qui voudraient donner de leur temps sont bienvenus. Et puis voilà, je vous remercie
merci M-Media encore. Ça nous fait plaisir. Et puis, c'est Omar, ce qui est beau dans ton idée, c'est que d'abord, elle est facilement exportable, hein, donc n'importe où, surtout dans nos pays les pays du tiers-monde, c'est facilement exportable et on peut l'installer rapidement. Absolument, et puis on est en train de penser à un projet où on pourrait aller faire le même projet au Maroc. Donc on est en train de voir avec la société civile au Maroc sur les moyens d'aller commencer la même idée pour commencer au Maroc, pourquoi pas dans les autres pays du Maghreb. Voilà, merci à Omar, merci infiniment, je te félicite encore une fois. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo sera vue aussi au Maroc et donc vous aurez le terrain un peu préparé donc pour proposer votre idée. Merci de votre attention, à bientôt sur MTélé.